Salut tout le monde! Bonjour! J'espère que vous allez bien. Donc voici le Conquest numéro 30. On l'a reçu. On l'a trouvé en presse. Voilà. Ouais, on l'a pas reçu. Voilà. J'ai été le chercher sur Béthune. Ouais, dans les magasins Cultura. Ouais, à Cultura Béthune. Donc on a cette fois-ci des décors. Les décors sont vendus. La maman il y en a plus. Hein. Et là ils vont être mis dans le 30. Et l'autre partie sera mise, alors je ne sais plus quand. Donc la boîte complète avec les 4 grappes, elle fait 32,50 € à peu près à Games Workshop. Ouais. Donc là on les aura pour 10, 20 €, on va dire. Puisque c'est étalé sur 2 conquêtes. Alors, on enlève le petit emballage en plastique. Comme ça en même temps ça fait moins de bruit, c'est plus agréable pour vos oreilles et quand on parle au moins on nous entend mieux. Hop là. Ça fait un peu steampunk, j'ai l'impression. C'est des ruines. Ouais. On les voit là, elles sont collées. C'est même pas collé en fait, c'est juste clipsé, vous voyez. Il n'y a rien à coller. Avec les tuyaux et tout, ça fait vraiment un peu steampunk, j'aime bien. J'avais déjà des décors, j'en ai plusieurs déjà. Des comme ça dans la boîte. Des petits... Donc en fait la partie là, elle s'en fiche dans l'autre. Donc il n'y a même rien à coller, quoi, limite. Ouais, c'est emboîtable en gros. Voilà. Une belle finesse de... Ça c'est une trappe au sol. 2 éléments de mur qui vont ensemble. Et ça va tout seul. Ça aussi, ça tient tout seul en fait. Donc toujours 9,99 il me semble. 9,99, hein, c'est le prix fixe jusqu'à la fin. Il y avait que les 3 premiers qui n'étaient pas au même tarif, je crois. Les 2 premiers. Et tout le reste est au même numéro. Avec ce numéro-là, ceux qui le prennent à leur marchand de journaux peuvent demander aussi le classeur. Bon, la culture, il n'y était pas. Mais il est en frais en plus. 7 €. D'accord. 7 €. Moi, il m'en manque juste un pour, comme il y a 4 couleurs et du 4 intercalaires. Et du coup, je mets un intercalaire par classeur. D'accord. On va faire un intercalaire par classeur. Parce que mine de rien, les 30 fascicules, ça commence à faire une belle épaisseur. 2 classeurs qui sont bien remplis déjà. Mais est-ce qu'on peut les trouver à part ou bien ces classeurs-là on peut les commander sur Hachette. Sinon, ceux qui sont abonnés à Hachette les reçoivent au fur et à mesure, mais ils doivent payer aussi. D'accord. Après, c'est perforé normal, donc n'importe quel classeur, ça passe. N'importe lequel il prend, c'est ça qu'il veut. Donc voilà, le Conquest numéro 30. Donc, les Primark, les héros génétiquement modifiés, que les gros chefs d'armée. Il est sympa celui-là. Je crois que c'est Fulgrim. À côté c'est Horus, qui a mené les résidus d'Horus, le Magnus, qui était encore humain, avant qu'il devienne un prince démon. D'accord. En rouge, on le reconnaît ça pour rouge, Magnus. Ah ouais, d'accord, j'ai même pas vu que c'était. Alors, et après, il est devenu un prince démon, avec la peau rouge, avec ses grandes ailes, tout que t'aimes bien. Là. Ouais. Avant, c'était un humain, surhumain, quoi. Ok. Grim. Après, les autres, j'ai du mal à. Il y en a beaucoup. Alors, moi, il y a un de chaque. Ils sont pas. On dirait que c'est que les méchants, j'ai l'impression. Alors, c'est marqué: les Primarques étaient des surhommes créés par l'empereur pour mener ses armées à la guerre. Leur prouesse martiale n'avait d'égal que leur force mentale, et leur pouvoir rivalise avec ceux de l'empereur. Ils parcouraient les champs de bataille de la grande croisade tels des dieux. Au 41e millénaire, il ne reste plus qu'un Primarque loyal dans l'impérium, c'est Robout Guilman. Celui qu'on a en figurine. Donc là, on a les combats, parce que bien sûr, quand il y a eu la guerre, on va dire, fratricide. Ah ouais, ils se battent entre eux, en fait. En fait, les Primarques, Horus a mené la moitié des Primarques avec lui dans ce qu'on appelait les résidus d'Horus, une guerre civile, en fait. Ah, c'est ça que tu me parlais souvent. Où les Space Marines une partie se retournée contre les leurs, quoi. Donc lui, c'était Lionel Dox, donc lui c'est le Primarque d'Archangel, lui. Contre, je sais pas lequel Knight, je sais pas qui c'est. Ouais. Ensuite ici Horus, donc celui qui a mené les trucs
contre Lehman Russe, le Primark d'Espace Wolf. Lupercal, ça me fait penser à un truc gris, là, les machins gris, là. Les Wolf. Espace Wolf, bah oui, Espace Wolf. Ah, bah voilà, ok. Et Russe, je l'ai dit. Parce que... Lehman Russe, c'est le studio d'Espace Wolf. Horus Lupercal, c'est le chef des méchants, lui. J'avais pas vu que c'était Lupercal, tiens. Je connaissais Horus, mais je savais pas que c'était Lupercal. Et lui, c'est méchant. Lehman Russe, lui, c'est celui d'Espace Wolf. C'est lui, bah, je croyais que c'était lui, les Spice Wolf. Non, c'est lui, parce qu'il y a des griffes et tout. Non, lui, c'est Horus, c'est le méchant, lui. Ok. Lui, c'est le Primark d'Espace Wolf. Okay. L'armure régulière à l'époque, avec les longs cheveux. Horus, on le reconnaît justement avec ses grandes griffes, comme ça qu'on le reconnaît. Moi, j'aurais plus pensé que c'était lui, le loup. Non. Et Ferras Manus contre Fulgrim. Fulgrim, c'est lui. Et l'autre Ferras Manus, c'est les Iron main de fer, quoi. Donc, les Primarks, ce sont, enfin, une moitié des Primarks, c'est retourné contre leurs frères, quoi, en fait. Horus a été. Ouais. Et lui, c'est celui qui est devenu le prince des mondes. Non, je sais pas qui c'est là. C'est une image comme ça. Ça, c'est Horus. Ça, c'est peut-être par rapport à quand, je pense, là, peut-être scène. Je sais pas. Je saurais. Là, je saurais pas te dire. Mais Horus, il a été appâté par la du chaos et du coup, bah, il est parti dans le côté obscur de la force. Quand l'empereur l'a vu, il a fait Horus, je suis ton père, et Horus l'a tué. Horus a tué l'empereur. Donc les planètes chapitrales, donc les planètes principales où ce qu'il y a les chapitres. Le lac Templar. Et là il y a Terre et Mars. Là. Il y a pas de feu, c'est marrant qu'ils sont là, ils sont ici pas de la Terre. Hop. Les mondes d'origine, Blue Dandiel, hein, leur monde d'origine c'est Baal. Les Nova Marines, les Avengers, les Silver Templars, la Raven Guard. Ils sont très portés sur les tout volants, les packs dorsaux volants. Kim Fist et les Iron Man. Ils sont assez mécaniques. Attends, parce que j'ai pas le temps de tout montrer. Voilà, après on a une superbe illustration. Des Nurgle, le démon de Nurgle. Oh. Et les héros, donc les héros sont un petit peu des chefs démons que des chefs. Donc un gros porte-peste bien costaud. Et un bon cover des soldats de la garde impériale. Là. Qui, à mon avis, vont se faire éclater. Éclater ou parasiter. Pour ce niveau-là. Oh. On dirait les Strigoi. Ah non, c'est un. Lui, j'en ai un en figurine dit comme ça. C'est un chef porte-peste en fait. Il y a des nageoires comme des poissons, c'est marrant. Et avec le tentacule qui sort de sa bouche aussi. C'est lui là, non? C'est pas encore le même, c'est un autre ça. C'est un autre, non. Là, c'est un comme ça parmi tant d'autres. Ouais. C'est comme ils sont dans la chambre dans les bottes, on peut pas tous les voir à chaque fois. Ensuite, une bataille, donc une bataille célèbre, animée, quoi. La cité des morts. Donc le lieu où ça s'est passé, les forces qui se sont affrontées. Une petite bataille qui a eu lieu, enfin une bataille. C'était des soldats de camp. Et après on a les ruines de Risa. Voilà. Donc, les ruines de Risa, donc c'est la boîte en fait. Alors la boîte elle est vendue comme je disais à GameSport Shop. Alors à mon avis il doit y avoir 4 fois les grappes. Là il y en a que 2. Dans la boîte il y en a 4. Et elle est à 32,50 €. En fait c'est 2 fois les mêmes. Hein, c'est pour ça que la set est séparée. Dans un conquest, alors je sais plus lequel, on retrouvera du coup les 2 mêmes grappes. Ça sera pas l'équivalent de la boîte. Donc pareil, on la dégrappe et c'est éclipsé. Voilà. Ça va aller vite à monter, c'est propre. Mais pas de colle, ils disent, hein, ce qui permet de le ranger à plat au pire s'il faut. Même d'inverser les assemblage optionnel. C'est amovible. Pour les inverser. Après on a le guide de peinture, donc qui explique comment on peint.
De la bâtonne. Donc ouais, toujours la sous-couche en noir et après du argenté, du doré métal, avec le rétributeur voilà. armor, le Nulwan pour ombrer. Ouais. Et là c'est les peintures à la type, après c'est vrai qu'on peut le peindre comme on veut. On peut comme on a envie, oui. Ensuite donc les règles, donc les ruines, comment ça va se situer. Mhm. Donc les règles pour utiliser les ruines, ça fait longtemps qu'on peut faire partie en plus. Avec le terrain, donc là on peut voir les éléments de décor qu'on a vu dans quelques conquêtes d'avant, Ouais. les trucs anti-chars, les caisses. De ce que j'ai vu dans le prochain Warhammer, la version 9 qui sort ce mois-ci, il paraît que le décor aura beaucoup d'impact dans les scénarios, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc les règles, on commence à briter avec les ruines, que là-bas ça sert principalement pour ça, pour faire des lignes de barrage, on va dire, pour éviter que l'ennemi nous tire, c'est pour se planquer derrière, quoi. Et après on a une campagne de Barachias. Là j'aurais des Barachias. Je Ouais, saurais pas c'est trop des dire. baraques à... Dans le nord on a les baraques à frites, là ils ont les baraques à Kias. Enfin, un peu. En fait c'est la suite de la campagne qui a déjà démarré depuis quelques conquêtes. Mhm. Donc les territoires, les règles, donc ça il faudrait regarder dans les autres conquêtes pour avoir le détail, tout expliqué dedans. Avec justement les... Ah bah oui, en fait, ok. Ouais, c'est des trucs à bataille, donc en fait, il y a une première bataille, celui qui gagne, après il s'affronte là, après il s'affronte là, etc. C'est des trucs comme ça souvent. Du briefing de mission, carnage urbain avec le Dreadnought, hein, le Psyker, des Primaris, contrôle du Nurgle, hein, tout ce qu'on a dit un petit peu jusqu'à maintenant, quoi. Derrière, la collection s'agrandit. Hein. T'as déjà une belle collection, oui. Ouais. Puis si on rajoute tout ce que j'ai déjà sur le côté, ça fait beaucoup. Et après, escalade. Voilà, donc le scénario justement proprement dit. Donc le champ de bataille, avec tous les décors justement qui prennent en profondeur. Parce qu'il y a un plateau, je sais pas si tu te souviens, le plateau comme ça, là, enfin celui des Conquest. Il y en a un qui est vide, qui est juste les bâtiments, et l'autre qui a tous les décors un peu mutus. Ouais, et tu les mets aux endroits, oui. Et ça permet de faire les scénarios en avance. Donc les armées, on peut voir que les armées commencent à bien se remplir aussi. Hein. Les secteurs, les basters, donc de plus en plus les trucs commencent à remplir. Les conditions de victoire. Et les prochains conquests. Donc pour le numéro 31, du coup on aura 2 peintures et un pinceau. Ah oui, pas ça, un medium tout. Célestia Grey, celui-là on n'en a pas encore eu, il me semble. Avec Conquest, non. J'en ai déjà, ouais. Je dois en avoir, mais Conquest, non. Et après, pour le numéro 32, là, on aura donc un... Primaris. Donc lui, j'en ai pas encore des comme ça. C'est la première fois que j'en ai. En fait, c'est le médecin, comment dire. Ok. Le médecin dans le champ de bataille. Donc voilà. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Conquest. Ou pour un prochain déballage, unboxing par la suite. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. On vous dit à très bientôt et bonnes vacances à tous. Salut! Au revoir!